Penchant au mal, péché originel, le mal et les maux. Tenons-nous-le pour dit. Dans les faits, c'est toujours librement que nous nous faisons une mauvaise volonté. Ceci dit, en toute rigueur, il faut bien que tous ces cas de mauvaise volonté relèvent d'un seul et unique principe mauvais qui les imprègne tous. On ne peut s'expliquer la chose qu'en disant ceci. De même que notre liberté est innée, notre penchant au mal doit être lui aussi inné. Et comme le penchant au mal ne peut venir de Dieu, il faut que, à l'instant même où notre liberté nous fut donnée, simultanément, nous soyons donnés cette disposition mauvaise. Et ceci se produisit donc préalablement à notre entrée dans le temps de ce monde, indépendamment de toutes les circonstances consécutives à notre naissance. Bref, en ce sens, on peut vraiment dire « l'homme est méchant par nature ». Une fois né, qu'est-ce qui va changer ? Ceci, tout simplement. À chaque fois qu'on agit mal, c'est que nous donnons libre cours à cette disposition mauvaise que nous nous sommes donnée, originellement, au lieu de la réprimer comme nous le pouvons et le devons. Un point c'est tout. Concrètement, cela veut dire que nous subordonnons alors le devoir moral, qui est inconditionnel, à d'autres motifs qui sont contingents et étroitement naturels. Cette possibilité que nous nous sommes accordés de déroger à la loi morale, c'est ce que la tradition appelait à juste titre le péché originel. Et il est vrai que c'est de ce mal absolu que dérivent après notre naissance tous les maux relatifs, nommés autrefois péchés actuels, qu'on partageait entre mortels et véniels. Ceci dit, les péchés actuels, les mauvaises actions effectives, comportent des degrés très différents de gravité. La fragilité, l'impureté, corruption, perversité, scélératesse. Bravons les mots. Les péchés actuels, si on les prend un à un, n'ont absolument rien de fatal. Ce sont seulement des actes manifestement coupables. Il y en a à foison dans l'état actuel de ce monde. Et pourtant, rien en ce monde ne nous y oblige et ne peut les excuser. Ni la sensibilité au nom des tentations de la chair, ni l'entendement au nom des exigences utilitaires. En tout cas, il est hors de question de les mettre sur le compte de notre volonté. Si l'impératif moral pouvait tolérer une volonté mauvaise, il faudrait tenir notre liberté pour la créature d'un anti-Dieu. Elle serait celle d'un démon, et d'un démon marié par-dessus le marché à un corps périssable, ce dont jamais personne n'a envisagé la possibilité. Nos mauvaises actions n'ont pas d'autre source qu'une relation anormale dont nous sommes les auteurs, entre la liberté et le devoir. Mais que devons-nous penser de cette loi morale qui doit s'imposer dans toutes nos actions ? Elle ne correspond à aucune perception de la sensibilité, non plus qu'à aucune idée de l'entendement. Alors, à l'extrême opposé d'une impression sensible qui nous vient de l'extérieur, on peut dire que la loi du devoir est une impression intellectuelle, singulière et exclusive, celle-ci, qui nous vient également de l'extérieur.
En vérité, la loi morale est le contenu décisif de la conscience. Ainsi, quand la conscience dit « j'existe », elle dit simultanément « je dois ». Bref, seule une bonne volonté est autorisée à gouverner toute notre conduite. Nous pouvons à présent mieux comprendre les errements qui ont prévalu jusqu'ici en ce qui concerne le rapport du bien et du mal dans la nature humaine. Reprenons les 3 premiers paragraphes de notre abrégé à la lumière de ce qui vient d'être établi. Au paragraphe 3, c'est en s'appuyant sur le fait très réel que les motifs de la volonté étrangers à la loi morale sont innocents par eux-mêmes qu'on s'est cru autorisé à déclarer indûment « l'homme n'est ni bon ni mauvais ». Encore, au même paragraphe 3, c'est en s'appuyant sur le fait très réel que la moralité pouvait tour à tour ou bien prévaloir sur les autres motifs en nos actions, ou bien s'effacer devant eux, qu'on s'est cru autorisé à déclarer indûment « l'homme est tout à la fois bon et mauvais ». Enfin, au paragraphe 1 et 2, c'est en s'appuyant sur le fait très réel que notre volonté pouvait ou bien se soumettre totalement au devoir, ou bien en faire fi totalement, qu'on a pu déclarer indûment soit l'homme est foncièrement bon, soit l'homme est foncièrement mauvais. À qui l'hégémonie? La méchanceté. L'homme n'est bon que si sa volonté asservit au devoir tous les autres mobiles d'action comme de simples moyens. Réciproquement, l'homme est mauvais lorsqu'il inverse cette relation dans sa conduite, quand il relègue le devoir au rang de moyen, pour satisfaire d'autres motifs d'action, qu'il érige ainsi au rang de fin. Dans les faits, ce qu'on appelait péché originel n'est rien de plus que ceci. L'amour-propre naturel, et donc mal entendu, commande au devoir. Et dans ce cas, du même coup, il donne lieu, il est vrai, à une volonté mauvaise manifeste. Et que voit-on alors? Les vices grossiers de la sensibilité et les vices raffinés de l'entendement se déchaînent. Ce qui va jusqu'à contaminer les désirs et aversions qui sont la base propre de la volonté. Cependant, le champ libre donné au mal absolu, ce renversement de principe de l'hégémonie de la loi morale, ne donne pas d'emblée au mot relatif le caractère extrême de la perversité. Au contraire, dans la plupart des cas, c'est l'impureté du cœur qui marque nos mauvaises actions. Or, ce comportement vicié, courant, est redoutable au plus haut point. Car une telle confusion des bonnes et mauvaises maximes dans la conduite s'accompagne systématiquement de la mauvaise foi du coupable. Il se dit « La vertu n'est pas plus que l'absence de vice. » Et puis, le vice n'est qu'un égarement sans conséquence. Et généralement, ce vicieux s'en tire en mettant la légalité des actes, pas vu pas pris, à la place de la moralité. Ah, se mentir à soi-même est tellement facile. Il reste pourtant que l'impureté du cœur a constamment pour effet une tromperie sur toute la ligne à l'égard d'autrui. Et il est clair que toute personne de ce genre, qui ne voit jamais en elle que des péchés véniels, pardonnables, doit être dite amorale, sans ménagement. L'invisible et le visible. C'est clair aussi. Personne ne peut juger la moralité d'autrui,
puisque seule la conduite apparente des autres nous est connue. En matière de moralité, il n'est qu'un seul juge chez les hommes. C'est ce que la conscience de chacun décide à propos de son propre comportement. Mais si le mépris du devoir se cache dans l'intimité de la conscience, ces expressions visibles et violentes ne manquent pas. Et on en a des confirmations à l'appel de nos jours, en 1796. D'abord, chez les sauvages, depuis la Polynésie jusqu'en Amérique du Nord, ne nous sont rapportés que des récits de sacrifices humains et de cannibalisme. Ensuite, chez nos demi-civilisés, les personnes nous montrent à profusion et la perfidie secrète dans l'amitié, et la haine des bienfaiteurs, et la joie des maux d'autrui. Et qu'en est-il enfin de nos institutions ? Sous nos yeux, en ce temps du Directoire français, 1795-1798, que voyons-nous ? C'est la dérision de l'état de droit affiché sans vergogne. Les grandes nations modernes, équipées de canons, se conduisent entre elles comme le faisaient les minuscules familles de sauvages qui n'avaient que des lances et des arcs. Bref, sous couvert du droit public, nous assistons à une régression manifeste dans la sauvagerie organisée. Et face à elle, nulle part, nous ne voyons quelqu'un qui répande une doctrine se proposant de retourner la situation. Que dis-je ? Tout au contraire, partout on se moque allègrement de ce qui pourrait évoquer la civilisation authentique, d'ailleurs indissociable de son but millénariste. Je veux dire, un état social supérieur, où le genre humain tout entier sera rassemblé en une seule république, composée exclusivement de personnes vertueuses. Bilan sur le mal. Deux choses ressortent de notre examen de la question. En théorie, c'est-à-dire du côté de notre faculté morale, le mal n'est pas impossible. Et ceci au point que, chez chacun de nous, la volonté en ce monde peut constamment se faire mauvaise, c'est-à-dire violer la loi du devoir. En pratique, c'est-à-dire quant à notre conduite réelle, la possibilité du mal se traduit par des ravages on ne peut plus effectifs, tels ceux qui se présentent sous nos yeux. Reprenons ces deux points. La possibilité du mal, elle n'est ni une tâche du corps, naturelle, ni un vice de notre faculté spéculative, intellectuelle. C'est un fait intemporel de la liberté humaine qui s'impose à la conscience en même temps que l'impératif du bien. Après coup, dans le temps de ce monde, notre entendement surnaturel, libre de tout conditionnement de la part de notre sensibilité, tire parti de la possibilité du mal pour se forger de toutes pièces un idéal négatif qui lui correspond. D'où l'inversion du rapport moral normal, que le méchant se représente comme constamment possible. Maintenant, les mots relatifs en ce monde. Ce monde n'est rien de plus que le témoin de la possibilité du mal, et en aucune manière sa source. C'est notre liberté originelle qui est la cause absolue du mal. Prétendre donner au mal toute autre origine rendrait notre liberté elle-même relative, ce qui reviendrait à mettre sur le même plan la volonté bonne et la volonté mauvaise, et donc à rendre notre conduite complètement irrationnelle et irresponsable. Au total,
le mal est totalement incompréhensible si on ne le rapporte pas, comme nous le faisons, à notre liberté qui produit une volonté mauvaise. Et c'est bien ce que confirment nos mauvaises actions en ce monde, que nous savons tout à fait contingentes et ne nous permettant pas du tout d'invoquer une quelconque nécessité du mal.